Si toi aussi t'en as marre de subir ta vie, de subir le choix des autres, et que t'as envie de vivre pleinement en faisant tes propres choix, en jouant selon tes règles, alors ce podcast est fait pour toi. Je m'appelle Valentin Bray, et aujourd'hui, on reprend le contrôle. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer de gagner confiance en toi. Ça vaut le coup d'essayer de changer ta vie, ça vaut le coup d'essayer de te créer une vie que tu kiffes. En fait, pourquoi je te dis ça, c'est que bien sûr, je rencontre des personnes, je leur parle de développement personnel, je leur parle de gagner confiance en eux, et ils me disent ouais, mais c'est compliqué, ça se trouve, ça va pas marcher. Ça se trouve, je vais faire des efforts et ça servira à rien, je vais garder la même vie. Et d'une part, eux, ils ont cette pensée-là, mais on peut pas en être sûr à 100%. Qui te dit que c'est forcément mort en fait? Qu'est-ce qui te fait dire que t'es incapable de changer? Moi j'ai envie de te dire un truc déjà, c'est que ton cerveau il a une certaine plasticité. Même si t'as un certain âge, t'es en capacité de créer de nouvelles connexions, créer de nouveaux réflexes de communication, créer de nouvelles habitudes en termes de confiance en soi, des habitudes quotidiennes, comme faire du sport, lire davantage, lire plus rapidement. Et en fait, on ne perd pas des neurones avec l'âge, on perd des neurones quand on arrête d'apprendre. Et du coup, si tu recommences à apprendre, tu es en capacité à recréer des neurones. Tu es en capacité à recréer de nouvelles connexions. Donc, déjà, j'ai envie de te dire que même si ça peut être long, même si ça peut être fastidieux, c'est possible de changer. C'est possible que tu gagnes enfin confiance en toi. Mais surtout, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui se passe si tu n'essayes pas? Pas grand-chose. Il va se passer pas grand-chose, tu vas rester dans ta vie actuelle. Et si elle ne te plaît pas, du coup, tu vas rester dans une vie qui ne te plaît pas jusqu'à la fin de tes jours. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te diras? Est-ce que c'est possible que tu te poses la question, mais si j'avais essayé? Mais si j'avais lu un bouquin sur la confiance en soi? Mais si j'avais postulé à tel poste? Si j'avais essayé de négocier mon contrat de telle façon pour remplir mon système de valeurs? Qu'est-ce que ça aurait changé? Et en fait, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. C'est d'essayer, et rien que pour une bonne raison, en fait. C'est que je préfère, quand j'aurai des enfants, leur dire, j'avais ce rêve de monter un business dans le développement personnel, d'aider les gens à gagner confiance en eux, d'aider les gens à développer leurs compétences mentales et émotionnelles. Et ça n'a pas marché, mais j'ai essayé ça. J'ai essayé tel plan d'action. J'ai mis telle chose en place. Et j'ai appris ça. Je me suis développé. Et malgré tout, ça n'a pas marché, mais au moins j'ai tenté, je suis fier de moi. J'ai ce choix-là, de leur dire ça plus tard. Ou j'ai le choix de dire, non, j'ai la vie que j'ai aujourd'hui parce que j'avais un rêve et j'ai pas voulu prendre le risque d'essayer. Une chose qui est fascinante, c'est que on déteint sur notre entourage et notre entourage déteint sur nous. Et j'ai envie de déteindre sur mon entourage. J'ai envie, rien que par mes actions, rien que par qui je deviens, ce que j'essaye, ce que je développe, inspirer ce truc à mes proches de si ta vie te plaît pas aujourd'hui, change. Reprends ton pouvoir. Teste des trucs. T'as pas assez confiance en toi pour changer, commence par t'intéresser au travail sur la confiance en soi. Peut-être fais-toi accompagner par quelqu'un. Commence par un livre, commence par regarder des vidéos. Mais change. Fais ton mieux pour ça. Ne serait-ce que pour inspirer tes enfants et ne pas leur donner l'image, le référentiel de les choses sont telles qu'elles sont et on ne peut pas changer. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Et maintenant, je voudrais poser une autre question. Si tu faisais tout ça, qu'est-ce qui se passerait si ça marchait? Qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie? Qu'est-ce que ça changerait au niveau de tes relations? D'avoir plus confiance en toi, de poser les actions que tu n'oses pas poser depuis des mois, des années. Qu'est-ce que ça pourrait générer? C'est quoi le champ des possibilités au final? Et en fait, quand tu commences à t'intéresser à cette question, quand tu t'intéresses aux personnes qui ont pris le temps de se développer, quand je dis prendre le temps, je te parle d'années. Mon développement personnel a été très long. J'ai cette année intégré des choses que j'ai commencé à travailler il y a 10 ans.
Mais c'est quoi les possibilités si tu t'autorises ça? C'est quoi les possibilités pour toi? Mais c'est quoi aussi les possibilités pour tes proches? Qu'est-ce que tu pourrais leur inspirer comme ça? Est-ce que rien que pour eux, ça vaut pas le coup de tester? Alors bien sûr, tu peux me dire ouais c'est compliqué. Par exemple, j'ai des personnes autour de moi qui me disent ouais c'est compliqué pour moi de lire un livre, j'ai du mal à me concentrer. Ok. Mais si je te dis que ce livre il peut changer ta vie, parce que je l'ai lu, il a changé la mienne et il m'a apporté des notions, je suis sûr qu'elles peuvent te toucher. Est-ce que c'est plus inconfortable pour toi de prendre le temps et l'énergie de lire ce bouquin et d'appliquer les exercices? Ou est-ce que c'est plus inconfortable pour toi de rester dans ta vie actuelle et dans tout ce que tu n'aimes pas à l'intérieur? Parce que c'est une réalité. Si aujourd'hui des gens autour de toi, sur YouTube, sur Internet, ou des proches, te proposent des solutions pour changer, mais que tu ne les appliques pas, c'est quelque part, consciemment ou inconsciemment, le fait de tester cette approche est plus inconfortable pour toi que ta vie. C'est mathématique. C'est un peu comme si tu étais sur une sorte de plaque de cuisson. Et tu as l'impression que si tu te lèves de la plaque de cuisson, le sol va chauffer encore plus. Il va te brûler les pieds. Bah, c'est peut-être que tu souffres pas assez. Et je peux paraître un peu dur quand je te dis ça, mais en fait, c'est une image que j'aime beaucoup, c'est que si vraiment t'en as marre de ta vie actuelle, bah y a rien qui peut vraiment être inconfortable si c'est une opportunité à changer. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de se mettre un petit coup de pied au cul et lire ce bouquin, suivre cette formation, prendre ce coaching, prendre cette thérapie? Voilà, j'avais envie de te partager ce message assez rapide aujourd'hui. Et je te souhaite réellement de reprendre le contrôle de ta vie. Je te souhaite d'oser faire des choses, faire des tests pour t'améliorer, pour améliorer tous tes domaines de vie. Je te souhaite de t'épanouir. Je te souhaite de t'aimer. Et on se revoit bientôt pour des podcasts plus précis sur comment changer en termes de confiance en soi, en termes de certitude, en termes d'affirmation. D'ici là, prends soin de toi, crois en toi, et on se revoit très bientôt.